Rendre Jésus visible dans l'espace d'une œuvre d'art. Magestar a choisi pour devise « Rendre Jésus visible ». Rendre Jésus visible est l'objectif de chaque chrétien dans sa vie de disciple. Le cas de l'artiste chrétien est particulier, dans la mesure où il cherche à remplir doublement cet objectif. D'une part, dans l'espace de sa vie personnelle, et d'autre part, dans l'espace de l'œuvre qu'il crée. J'introduis volontairement la notion d'espace dans ma formulation. Elle me convient pour parler de l'œuvre d'art, dans la mesure où toute œuvre d'art ouvre un espace, qu'il s'agisse d'un espace de temps pour l'écoute de la musique, d'un espace textuel pour la littérature, d'un espace visuel pour les arts plastiques, mais aussi la scène théâtrale ou les écrans, ou bien encore d'un espace à occuper, l'architecture. La notion d'espace est transversale. Que signifie rendre Jésus visible dans l'espace d'une œuvre d'art? Telle est la question à laquelle je cherche à répondre. Rendre Jésus visible dans l'espace d'une œuvre d'art, cela signifie-t-il que l'œuvre devient alors un espace sacré? Les œuvres d'art du passé, en particulier les œuvres picturales, ont ouvert très souvent un espace religieux, dans la mesure où, en Europe, elles se référaient à la religion chrétienne, à la Bible, dont elles représentaient des scènes. Les modernes se sont éloignés du religieux et, à la notion de religion, ils préfèrent celle de sacré, plus large, puisqu'elle renvoie à toutes les formes possibles d'entrer en relation avec la transcendance, des forces qui dépassent l'être humain, ces forces pouvant être occultes. Par conséquent, la notion d'espace religieux n'est plus bien adaptée au temps présent, et celle d'espace sacré ne l'est pas vraiment non plus, parce qu'elle est trop ouverte et parce qu'elle pourrait laisser entendre que l'œuvre elle-même serait sacrée, devienne un objet de vénération, ce qui équivaut, selon la Bible, à de l'idolâtrie. Je pose donc à nouveau la question: comment est-il possible de rendre Jésus visible dans l'espace d'une œuvre d'art? L'œuvre d'art peut-elle devenir un espace où se manifestent, par leur apparition, des réalités de nature spirituelle, conformes à la Bible, parole de Dieu? De cette manière, ce qui était invisible sortirait de son invisibilité et passerait au visible, par une révélation n'étant pas de l'ordre de la révélation biblique avec un grand R majuscule, mais relayant cette révélation de Dieu aux hommes, par exemple son plan de salut, en passant par la personne de l'artiste. Premier point, avoir une création bien orientée. Dieu a créé suivant un ordre. Il a fixé des limites tant à l'univers qu'à l'être humain. On peut parler d'un ordre créationnel. En ce qui concerne la création artistique en général, deux voies sont possibles qui s'opposent. Premièrement, créer en respectant
l'ordre créationnel. Le modèle biblique serait le temple de Jérusalem. Je cite un roi, versets 11 à 13. La parole de l'Éternel fut adressée à Salomon en ces mots : « Cette maison que tu bâtis, si tu marches selon mes prescriptions, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis mes commandements, j'habiterai au milieu des Israélites. » Fin de citation. Pour qu'une œuvre de main d'homme soit habitée par l'Esprit de Dieu, il faut que l'homme obéisse aux commandements divins. On peut parler d'art pour Dieu quand il prend racine dans une vie normale de disciple de Jésus-Christ, fidèle dans sa vie personnelle et engagé dans son Église locale. Deuxièmement, créer en ne respectant pas les limites données par Dieu. Le modèle serait alors la tour de Babel. Je cite Genèse 11, verset 4. « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. » Fin de citation. Il apparaît bien que la motivation, ici, relève de deux éléments négatifs. L'orgueil, vouloir toucher au ciel, et se faire un nom, c'est-à-dire glorifier l'ego. La rivalité avec Dieu, on est dans la volonté de transgression des limites fixées par Dieu. Deuxième point, rendre Dieu visible. Partons de l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Fin de citation. Ce texte prouve que l'invisible peut être manifesté au travers du visible. L'art pour Dieu peut avoir cette fonction-là. Mais un problème se pose alors. Que doit-il représenter ? Est-ce que rendre Jésus visible signifie illustrer l'Évangile ? Est-ce qu'on ne doit être que dans du figuratif et exclure l'art abstrait ? Est-ce qu'on ne doit donner que du beau ? Ce sont là de vraies questions, auxquelles je réponds en passant d'abord par la citation de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 19. « Car le Fils de Dieu n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. » Fin de citation. Christ est donc le oui de Dieu, le oui à Dieu. Il a dit oui au Père avant même la fondation du monde et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. De ce verset, je tire le principe de la positivité. Dire oui à Dieu, à la vie selon Dieu. Une création relevant de l'art pour Dieu est orientée par ce oui. Elle peut toutefois passer par la laideur, la critique, le négatif, tout en restant bien orientée. L'art pour Dieu n'est pas un art du non, engagé dans des processus négatifs de destruction
pour la destruction. Troisième point, une esthétique de la réparation. Lors d'une journée Prisme, conférence organisée à Paris par Magestar au Collège des Bernardins, le pasteur et théologien Mathieu Giralt a présenté la réflexion de l'artiste japonais chrétien Makoto Fujimura, auteur de plusieurs ouvrages en anglais. Au cœur de sa pensée se trouve une technique traditionnelle très ancienne du Japon, le kintsugi. Elle consiste à réparer des récipients en porcelaine cassés avec une soudure en or. Cette pratique peut prendre une valeur symbolique et représenter l'œuvre du Christ de rédemption, de réparation, de restauration. À partir de là, on voit s'ouvrir une piste. Nous vivons dans un monde brisé dès l'origine par le destructeur, qui a cassé la relation de l'homme à Dieu et fracturé l'homme lui-même par rapport au projet initial du Créateur. L'art pour Dieu peut se concevoir comme un art de la réparation. Je conclus, pas de formatage, c'est à chacun de se demander qu'est-ce que cela signifie concrètement pour moi dans ma pratique. L'art est l'expression de la singularité de chacun. Chacun doit faire fructifier son talent dans la voie qui est la sienne et en gardant la bonne orientation afin de rendre Jésus visible.